Dis Siri, quelle heure est-il? L'heure de partir à l'aventure. Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Moi c'est Nicolas et dans cette vidéo je vais te parler de la troisième Apple Watch que Apple a sorti en 2022. L'Apple Watch conçue pour survivre dans les situations extrêmes. Et oui, tu l'auras bien compris, dans cette vidéo je vais te parler de l'Apple Watch Ultra. Et commençons directement par l'esthétique. Alors si on compare avec l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Série 8 qui sont sortis en même temps, alors tu remarqueras directement qu'il y a vraiment pas mal de différences en ce qui concerne la taille. Et oui, avec son écran de 49 mm, l'Apple Watch Ultra est la plus grande Apple Watch qu'on peut retrouver au jour d'aujourd'hui. Juste après l'Apple Watch Série 8 avec un écran de 45 mm. Et il faut dire que c'est super agréable en utilisation. Pour écrire des messages, c'est vraiment beaucoup plus facile sur l'Apple Watch Ultra que ça ne l'est sur l'Apple Watch Série 8 ou l'Apple Watch SE. Et rien à dire, en utilisation de tous les jours, tout est plus grand, tout est plus agréable. Donc voilà, si tu aimes les grands écrans, je peux seulement te la conseiller. Et aussi en ce qui concerne la forme, il y a pas mal de changements. On a l'habitude que sur les Apple Watch, on a un petit peu les coins qui sont arrondis, l'écran qui prend le maximum de la taille de l'écran, mais ici non. On a un écran plat, on a le cadre qui passe juste un tout petit millimètre juste au-dessus de l'écran, ce qui offre ce petit plus de protection. Je dois dire que maintenant, quand je cogne ma montre contre un mur ou quand je fais tomber quelque chose dessus, c'est pas tout de suite mon écran qui prend comme ce que c'était avant avec les autres Apple Watch. Non, non, ici c'est le cadran donc qui protège l'écran et je dois dire que j'ai fait tomber pas mal de trucs dessus. J'ai cogné pas mal de fois mon poignet contre des portes, contre des armoires, etc. Et comme tu peux le voir, il n'y a encore aucune fissure, aucune trace d'usure sur la montre. Donc question qualité, il n'y a rien à dire, elle est vraiment bonne. Quand je l'ai au poignet, j'ai vraiment l'impression d'avoir une montre d'aventurier au poignet. Elle est plus grande, la couronne digitale est plus grande et plus agréable en utilisation. Le bouton latéral est aussi plus grand et tout est plus facile à utiliser, même avec des gants. Et de l'autre côté, on a un nouveau bouton, le nouveau bouton Action qui te sert d'accès rapide à l'application de ton choix. De base, il est paramétré qu'elle va t'envoyer vers l'application Sport. Donc tu cliques dessus, tu vas vers l'application Sport. Tu choisis le sport que tu désires commencer, tu cliques dessus et bam, ça commence instantanément ton exercice. Donc tu n'as pas à attendre ces 3 fameuses secondes qui peuvent parfois paraître un petit peu longues avant de commencer un exercice. Si tu fais des tours de piste, tu cliques dessus et elle gardera tes segments. Tu peux aussi l'utiliser dans certains sports pour arrêter ton exercice. Et bien sûr, si tu n'as pas envie qu'elle t'ouvre l'application sport, mais par exemple l'application sommeil, tu n'as qu'à changer ça dans les paramètres. Le bouton Action te permet aussi d'activer une sirène de 86 décibels que tu peux entendre jusqu'à 180 mètres. Je te la fais écouter, comme ça si demain tu entends ce son, tu sais qu'il y a quelqu'un dans les parages qui a peut-être besoin de ton aide. Je me dis que si demain je vais grimper un rocher dans les Ardennes et je tombe, d'abord mon Apple Watch appellera mes proches ou les urgences grâce au capteur de détection des chutes ou accidents qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur l'Apple Watch SE ou l'Apple Watch Série 8. Mais une fois qu'ils sont prévenus, je peux aussi activer la sirène pour qu'ils puissent me localiser plus rapidement. Moi, c'est une option vraiment qui me fait me sentir beaucoup plus en sécurité et je me dis que toi aussi, si tu es souvent en randonnée, si tu as des hobbies extrêmes comme grimper aux arbres ou quoi que ce soit, c'est peut-être justement cette option qui te fera un petit peu plus pencher vers l'Apple Watch Ultra. Et maintenant, le point qui pour moi ferait que je choisirais d'office pour l'Apple Watch Ultra, et c'est peut-être la plus grosse évolution, je parle bien de la batterie. On a l'habitude que Apple nous offre des batteries avec 18 heures d'autonomie, 36 heures si on la met en mode économie d'énergie avec l'Apple Watch Série 8. Mais ici non, sur l'Apple Watch Ultra, c'est 36 heures en utilisation normale, du moins c'est leur estimation, et 60 heures si on la met en mode économie d'énergie. Écoute, c'est juste énorme. Et pour te donner une idée pourquoi j'ai bien dit que c'était une estimation, c'est parce que moi je l'utilise vraiment 2 à 3 jours, donc on peut dire qu'ils ont été vraiment modestes. Je l'utilise 2 à 3 jours sans la charger. Je n'ai pas encore utilisé le mode économie d'énergie parce que j'en ai vraiment pas eu besoin et je dois dire que c'est vraiment super agréable de ne pas avoir à charger ta montre, de la mettre tous les jours sur le socle. Non, 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 ici tu peux vraiment, elle trace ta journée, ton sommeil, encore une journée, encore une fois ton sommeil, encore une fois une journée et puis le soir tu n'as qu'à la charger et c'est bon, tu peux encore repartir pendant quelques jours. J'apprécie énormément ce changement sur cette Apple Watch. Ce que j'apprécie aussi particulièrement sur cette montre, c'est à quel point elle est polyvalente. En dehors du fait que c'est une super bonne montre connectée, si tu la submerges totalement sous l'eau, elle se transforme en ordinateur de plongée. Ça veut dire que si tu es un plongeur occasionnel, tu n'as pas acheté un ordinateur de plongée coûteux, c'est la montre qui se transforme en ordinateur de plongée au moment besoin.
Je ne fais pas de plongée, moi ce que j'adore faire c'est grimper et c'est trop cool parce que la montre me donne donc l'altitude à laquelle je me trouve par rapport au niveau de la mer. Ça me permet de calculer ma hauteur et je combine ça parfois avec le GPS parce que quand je suis en forêt et que j'ai besoin de rebrousser chemin, que je suis perdu ou quoi que ce soit, tout simplement le GPS il est super précis. Je peux retrouver exactement là où je me trouvais et donc de cette manière retrouver la piste et continuer mon chemin. Donc c'est super pratique. Mais tu peux aussi juste l'utiliser pour retrouver ta voiture sur un parking. La montre l'enregistrera d'ailleurs automatiquement. Moi je trouve que c'est vraiment un gros atout sur cette montre. Et n'oublions surtout pas les nouveaux bracelets sortis en même temps avec l'Apple Watch Ultra. On pourrait les diviser en 3 catégories: océan, boucle alpine et boucle trail. Et tu l'auras peut-être compris, c'est le nom qui indique leur utilisation idéale. Océan, comme ce que j'ai ici, c'est donc favorable pour l'utilisation aquatique, si tu vas faire de la plongée, etc. Boucle trail, c'est pour les hikers d'entre nous, si tu adores faire de la randonnée. Et boucle alpine, c'est si tu adores grimper. Par exemple, si tu aimerais demain aller monter l'Everest, prends l'Alpine. Et ce qui est plutôt cool avec cette Apple Watch, c'est que si tu as encore une ancienne Apple Watch qui traîne chez toi à la maison, à partir de la série 4, il va falloir regarder avec la taille de l'écran, mais elle est tout simplement compatible sur l'Apple Watch Ultra. Moi j'aime l'idée que tu as donc la possibilité d'utiliser un ancien bracelet sur ta nouvelle Apple Watch. Bien que l'Apple Watch Ultra est parfait pour les sportifs et les gens qui aiment partir à l'aventure, tu peux aussi juste l'utiliser pour dans la vie de tous les jours. C'est une très bonne montre connectée, la batterie dure longtemps, l'écran est grand, elle est confortable au poignet et pourra juste suivre ton sommeil, tu pourras voir tes notifications et aussi juste avoir le plaisir visuel de cette jolie montre sur ton poignet. Rien à dire. La semaine dernière, je n'ai rien fait de vraiment spécial. Je n'ai pas grimpé l'Everest pour te donner une idée. Je l'ai aussi juste utilisé ma montre et ça reste aussi agréable. Pour moi qui adore partir en forêt, faire de la randonnée, grimper aux arbres, etc., il est clair que c'est l'Apple Watch Ultra qui me convient le mieux. Si tu veux une montre connectée avec toutes les options de base, suivre ton sommeil, recevoir des notifications, etc., dirige-toi plutôt vers l'Apple Watch SE. Si tu veux tout ça, mais plus d'options pour la santé, un plus grand écran et l'Always On Display, dirige-toi vers l'Apple Watch série 8. Mais si comme moi tu es un vrai aventurier dans l'âme et que tu veux une batterie qui dure 2 fois plus longtemps, un écran encore plus grand et que tu veux vraiment l'utiliser pour partir en randonnée, faire de la grimpe, de la plongée, etc. Écoute, dirige-toi vers l'Apple Watch Ultra. C'est mon coup de cœur de cette année. Je l'utilise déjà depuis quelques semaines et rien à dire. Moi, je l'adore. Si tu veux plus d'informations sur l'Apple Watch SE ou l'Apple Watch série 8, je t'invite à cliquer ici. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Tu connais quelqu'un qui est intéressé par cette montre, n'hésite pas à partager la vidéo. Et si tu veux rester au courant de toutes les dernières nouveautés, écoute, abonne-toi. Sur ce, moi je te souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.